Bonjour à toutes et à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc pour faire suite à la semaine dernière où nous avions vu le massage cardiaque face à une victime inconsciente et qui ne respire pas, donc chez l'adulte bien entendu, aujourd'hui nous allons voir ensemble l'utilisation du défibrillateur. Alors, défibrillateur, c'est un appareil qui va permettre d'analyser l'activité cardiaque de la personne et éventuellement délivrer le choc électrique pour faire reprendre le cœur. Alors, c'est composé de quoi? On va retrouver le boîtier. Voilà. Deux types de défibrillateurs. Le premier, défibrillateur automatique. Donc là, c'est l'appareil qui va nous avertir, bien entendu, mais qui va délivrer tout seul le choc électrique si nécessaire. Et le défibrillateur semi-automatique, comme celui-là, où il va me dire d'appuyer pour délivrer le choc. Alors, boîtier, on va retrouver différents petits accessoires. Par exemple, un ciseau, qui permettra de découper le t-shirt, puisqu'il faudra que le torse soit nu. Un rasoir, qui permet de raser sur la partie où on va placer les électrodes, puisqu'il faut que ce soit propre. On va trouver aussi des compresses, qui permettent d'essuyer la victime si la personne est mouillée, de manière à ce que les électrodes adhèrent bien à la peau. Donc on va retrouver ensuite un câble, les fameuses électrodes. Donc là, c'est ce qu'on va utiliser nous aujourd'hui, puisqu'on est sur une victime adulte. Et donc vous voyez, c'est bien indiqué où il faut les poser. On peut trouver à l'intérieur aussi, selon les modèles, pareil, des électrodes pour enfants. Voilà. Pareil, voilà. Et on voit bien, si je compare, la différence entre les deux. On voit bien les enfants et on voit bien l'adulte. Donc, première chose à faire, dénuder la victime. Ensuite, allumer l'appareil. Et il va nous guider. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. Connectez les électrodes au niveau de la lumière clignotante. Donc vous voyez, le message est assez clair. Appliquez les électrodes et connectez-les. Appliquez les électrodes et connectez-les. Appliquez les électrodes et connectez-les fermement. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Là, je suis les consignes. Choc conseillé. Chargement en cours. Donc là, je fais écarter les personnes pour éviter que quelqu'un touche à la Écartez-vous. Appuyez sur le bouton orange Choc. Choc délivré. Si nécessaire, commencez à réanimer. Donc là, je continue. Il va faire, au bout de 2 minutes, une nouvelle analyse si nécessaire. Et ainsi de suite. Bien entendu, moi je continue mes compressions thoraciques. Et dès qu'il me dit, j'arrête. Pour faire l'analyse et ensuite je reprends. Rappelez-vous la semaine dernière, je continue le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir, c'est, première chose, faire alerter, ou alerter si je suis tout seul, demander s'il y a un témoin d'aller chercher le défibrillateur,
Et pendant ce temps, moi, j'ai démarré les compressions thoraciques. Si je suis tout seul et que le défibrillateur est accessible très facilement, visible, c'est-à-dire qu'il me faut juste quelques secondes pour aller le chercher, je vais chercher le défibrillateur. Donc en résumé, je fais appeler, ou j'appelle, je fais les compressions thoraciques et je pose le défibrillateur. Voilà. Bien entendu, la victime, vous avez vu, je l'ai dénudée au niveau de la poitrine pour pouvoir poser facilement les électrodes, pour qu'ils adhèrent bien. Ensuite, éviter de le faire sur un sol mouillé, donc là il faudra peut-être, selon la situation, déplacer la victime. Éviter aussi si c'est un sol métallique, parce que ça risque de perturber l'analyse de l'appareil, du défibrillateur. Voilà. Et je ne débranche jamais, et surtout pas, le défibrillateur tant que les secours ne sont pas arrivés. Ça, c'est les secours qui prendront le relais derrière. Voilà. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. L'important, c'est d'être formé. Analyse du rythme cardiaque en cours. Donc là, je l'arrête, vous voyez. Au bout de 2 minutes, il a repris. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'était, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Donc, n'hésitez pas à vous former. Ça demande peu de temps et ça peut sauver une vie. Merci et à très bientôt.